Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Je suis heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler du fait d'avoir marre du concept de flamme jumelle. Est-ce que c'est normal, entre guillemets, à un moment donné sur son chemin de flamme jumelle d'en avoir ras-le-bol de ce concept, entre guillemets? Alors déjà, pour répondre automatiquement, j'ai envie de dire oui. Oui, c'est normal, et je vais pousser un peu plus jusqu'à dire que c'est salvateur. Et oui, c'est salvateur parce que ça fait peut-être des mois, des années que tu es sur ce chemin à regarder des vidéos, à regarder des tirages, à être beaucoup dans l'extérieur, à faire ce travail sur toi avec toujours dans l'optique, ce lien, ces retrouvailles, et pour autant, dans l'extérieur, ou à l'extérieur plutôt, il n'y a pas grand-chose qui évolue, ou alors ça évolue, mais c'est pas ce que tu espérais, c'est pas ce que tu avais envie, et tu en arrives à un moment donné où le ras-le-bol d'ingurgiter ou même d'entendre seulement parler de ce mot flamme jumelle est bien trop souffrant pour toi parce que ça te renvoie à tout ce que tu as vécu jusqu'alors, un peu focus sur ton autre, même si tu as quand même évolué de tout ça, mais tu n'en peux plus comme une glace à la vanille que tu aurais trop mangé, quoi. Il y en a eu trop, au point que c'est plus possible pour toi d'entendre ça, et c'est normal. Parce que tu as besoin de passer de cet extrême, donc qui est trop, à sûrement un autre extrême qui est de plus du tout en entendre parler, pour à un moment donné revenir à quelque chose de plus harmonieux. Oui, c'est ce lien, mais peut-être ne plus laisser entrer ou ne plus aller chercher ces informations, ces tirages, et tout ça c'est sans aucun jugement bien évidemment, parce qu'à un moment donné, c'est normal de se renseigner, c'est normal d'aller sur des forums, c'est normal de vouloir discuter de ça, parce que ça prend toute la place, parce que par ce lien, ton âme a choisi ton évolution. Et quand tu touches l'amour profond, qui est à mon sens l'amour de la source à travers ton autre, cet amour inconditionnel, tel une drogue, t'as envie encore et encore et encore de retrouver. Et la part de toi qui ne comprenait pas trop ce qui se passait et qui à un moment donné a compris parce que étiqueté flamme jumelle, il a fallu aller chercher ces informations, c'est normal. Parce que tu veux retrouver, tu as voulu retrouver ce qui se passait entre vous, le comment faire, le contrôle, ce qui a entraîné ce trop, parce que bien évidemment il y a trop et c'est normal, c'est exactement ce qui est lié à la dépendance affective, la codépendance, l'attachement, mais tout ça c'est dû aux blessures, donc c'est normal, et vraiment c'est salvateur et plutôt sain à un moment donné de dire stop, je n'en peux plus, je fais une overdose de ce terme, je ne veux plus entendre parler. Et quand tu fais ça, en fait, tu reviens à toi et tu vas pouvoir digérer toutes ces informations et tu vas pouvoir être en lien finalement avec ta vérité, parce que tu t'es aperçu que cet extérieur ne te remplissait, mais pas du tout, ne faisait pas avancer le schmilblick dans ton histoire, ou pas autant que tu le voudrais, en tout cas, t'essayais de
remplir par cet extérieur, j'ai envie de dire un trou percé que tu devais réparer par toi-même. Et c'est pour tout le monde pareil, hein. Quand je dis tu, une fois de plus, hein, je me parle à moi aussi, et de nombreuses flammes jumelles, et de nombreux humains en fait. C'est comme ça, on nous a appris en fait à vivre à travers l'autre. Il faut que cet extérieur soit là parce qu'à un moment donné, on s'est coupé de nous, on s'est coupé de notre essence. Donc ce trou percé, on l'a tous, et c'est bien ce que le chemin de flamme jumelle amène à réparer ce trou percé, si je puis continuer dans cette métaphore. Donc tu as bien vu à un moment donné que tout ce que tu allais chercher ne faisait rien à ta souffrance, voire même pire, pouvait entraîner encore plus de souffrance. Parce que, voilà, dans ce que tu vis, par rapport à ce que tu lis, ou ce que tu as lu, entendu, ça pouvait entraîner encore plus de confusion, encore plus de perdition, parce que encore plus à l'extérieur. Donc c'est normal, et il peut y avoir une part de toi qui se dise mais mince, si je me coupe de tout ça, est-ce que je vais pas perdre le lien? Tout ce que j'ai connu jusqu'alors, est-ce que ça va pas partir? Parce que mine de rien, ce que tu recherches, c'est l'amour. Ce que tu recherches, c'est à te sentir aimé. Ce que tu recherches, c'est cette part de toi que tu as perdue il y a très longtemps, cette déconnexion pour aller, et c'est ce que tu es en train de faire en fait, te reconnecter à toi, parce que je crois que enfin j'en suis quasi sûre, c'est que quand tu coupes de cet extérieur comme ça qui est trop, tu reviens à toi, tu reviens à ta vérité, tu reviens pour harmoniser et te placer entre guillemets correctement entre cet extérieur et ton intérieur. Donc si tu te coupes de tout ça, est-ce que tu vas pas perdre le lien? Pas du tout. Le lien, il a toujours été là et ça fait des milliers de vies qu'il est là. Alors, il y a cet aspect du lien, hein, énergétique, bien évidemment, mais il y a le côté, est-ce que je vais pas perdre le lien physique? Est-ce que cette personne, mon autre, ne va pas... parce que même si elle est à 5000 km de toi, il y a toujours quand même une forme d'espoir que le couple se fasse, que vous soyez réunis. C'est là où pour moi tu vas rentrer dans la foi, en fait. Dans la foi que ce qui est choisi, tu n'as pas d'emprise dessus. C'est choisi depuis le début de cette incarnation, donc tu ne peux pas aller déroger à ça. Et donc ça va t'amener à te prendre en considération une fois de plus, de dire stop, en fait j'arrête d'écouter tout ça, ce concept qui m'agace au plus haut point, qui me fait mal, j'en peux plus, et puis on verra bien par rapport à ce lien, puisque de toute façon j'ai beau me rendre compte que je m'escagasse à l'extérieur, je vais chercher des informations, je fais ceci pour qu'il revienne et je fais cela pour être entendu de cette personne, pour que tout s'arrange, et force est de constater qu'il n'y a rien qui s'arrange. Donc stop. Si je fais un travail sur moi, c'est pour moi-même, pour être mieux, et le lien, de toute façon, il est là énergétiquement, et si mon âme veut qu'on se retrouve, on se retrouvera. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Si tu pars avec cette conscience-là, enfin si tu te coupes de cet extérieur-là, ce trop de ce concept et tout ça, avec cette conscience, de toute façon, dans ta personnalité, tu ne sais rien. On ne sait pas en fait ce qui est prévu pour nous. On peut avoir des prémices, ou des intuitions, mais on ne connaît pas la trame précise et générale de notre vie. Et je pense qu'il vaut mieux comme ça. Quand ta foi, quand tu sais que couper de ce concept parce que t'en as marre, parce que tu souffres, tu le fais pour toi, c'est un acte d'amour là, envers toi. Donc tu ne peux avoir en face qu'un acte d'amour. Et puis à le côté, à un moment donné, je me choisis. Puisque de toute façon, tu ne peux pas travailler sur cette personne, tu ne peux pas savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, même si tu t'y connectes dans l'astral. Est-ce que c'est vraiment cette personne que tu touches quand tu canalises ou autre? Qu'est-ce que tu touches d'elle? Et puis de toute façon, tu vois très bien qu'en astral, c'est pas tout à fait la même personne que ici, dans cette partie incarnée, normale, puisqu'il y a cette partie d'incarnation. Donc cette personne, tu ne peux pas la contrôler, tu ne peux pas la faire évoluer, et c'est peut-être dans ça que dans cet extérieur tu cherchais, c'est-à-dire à la fois à aller mieux, parce que l'autre pourrait être là pour toi. Et comme elle est pas là pour toi, parce que je te rassure, hein, la personne,
que tu vives avec ou que tu en sois séparé, elle peut pas être là pour toi comme tu veux qu'elle soit là pour toi en lien avec tes blessures. Elle n'est pas là pour te protéger, elle n'est pas là pour t'amener la sécurité émotionnelle, elle n'est pas là pour t'amener la sécurité physique. Tout ça, c'est à toi à te l'amener. Bien sûr, quand tu vis avec quelqu'un, c'est que vous grandissez dans la même conscience, le même souhait, la personne, elle peut être là pour te protéger et pour t'accompagner émotionnellement, mais c'est pas son rôle, elle est là pour te soutenir, elle est là pour être à côté de toi, mais ça n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton ou ta thérapeute, c'est une personne avec qui tu vas partager des moments joyeux, merveilleux et des moments un peu moins merveilleux, parce que ça fait partie de la vie, parce qu'il y a les hauts et il y a les bas, mais cette personne ne doit pas être indispensable à ta vie en fait, c'est parce que dans ces cas-là, c'est ton bonheur dépend de l'autre, ta sécurité, ta survie dépend de l'autre. Non, c'est justement tout ce chemin, ce que ton âme souhaite que tu t'en détaches. Ton âme souhaite que tu sois autonome et plus dans une attente, et peut-être que ce trop-plein, il était là en fait, d'aller chercher à l'extérieur, à te remplir et à vouloir essayer de contrôler l'autre, à vouloir faire que tu sois heureuse parce que l'autre est là avec une certaine volonté de contrôle pour que toi tu sois bien. Et donc quand tu arrives à ce stop, j'en peux plus, ben, tu peux vivre aussi à ce moment-là que ton autre va venir vers toi. Ton autre va venir te chercher dans les rêves, dans les énergies, parce que lui aussi, à un moment donné, va vouloir, comme toi tu voulais qu'il te remplisse, entre guillemets, remplisse ce seau qui perçait. Quand toi tu fais un pas de recul, lui aussi il veut que tu continues à remplir son seau qui est percé et qui doit réparer par lui-même. Et ça arrive quand même assez fréquemment que quand, et très souvent, le chaser fait un pas de recul parce qu'il en a besoin, parce qu'il y a besoin de ralentir, il y a besoin de s'écouter, il y a besoin de temps de silence, parce qu'il y a eu une overdose de cet extérieur, une overdose de ce lien et de tout ce que ça entraîne. Mais forcément, ton autre, étant donné que tu n'es plus là pour lui, entre guillemets, ben il peut venir. Et ça va être à toi, si tel est le cas, et peut-être que tu le vis déjà, de poser un cadre, d'être dans l'amour pour toi, dans l'amour pour l'autre, et peut-être que ça t'amènera à apaiser des blessures aussi. Mais il y a cette notion de rester aligné à toi, où cette coupure que tu fais est nécessaire, est très salvatrice, est très saine. Peut-être que tu vas partir à un opposé, mais tu en as besoin, en fait, de ne plus écouter, de ne plus entendre parler de ça. Finalement, de revenir plutôt dans une vie plutôt normale où tu vas, oui, j'ai presque envie de dire reprendre ta vie, mais en étant différente parce que tout ça, ça t'a quand même amené à transformer des choses en toi. Tu vas reprendre le cours de ta vie de toi pour toi sans avoir cette espèce de post-it là, de flamme jumelle qui est toujours là. Tu vas apprendre à être en lien avec ta vérité et tu vas te féliciter, j'en reste persuadée, de cet acte d'amour, de dire stop, je ne veux plus entendre parler de ça. Si ton autre vient, dans les rêves, de façon énergétique ou même en vrai, par texto, WhatsApp, qu'importe, tu vas peut-être à ce moment-là prendre le temps, si c'est un message, si c'est quelque chose de très incarné, ben, tu vas peut-être prendre le temps d'y répondre. Et si c'est énergétique, tu vas prendre le temps de te protéger, que tu peux demander le soir avant d'aller au lit, de te protéger, à rester dans tes énergies, pour que justement tu puisses souffler, tu puisses remonter à la surface, pour enfin reprendre ton souffle et commencer à y voir plus clair de ce qui te convient, de ce qui te convient plus, et de commencer à avoir une forme de discernement par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et peut-être parce qu'il y a eu cette overdose de l'extérieur, tu vas commencer à conscientiser, à poser les actions de ça, je ne veux plus. Ça suffit. Contacter cette colère saine où tu vas commencer à mettre des limites pour à un moment donné à réharmoniser et à être toi-même avec ce lien qui est là, parce qu'on ne peut pas couper le lien. On ne peut pas couper un lien d'amour, c'est pas possible. Mais pour qu'enfin tu puisses être en paix avec ce lien et pour pouvoir interagir en étant libre d'être toi-même. Parce que derrière tout ça, c'est la liberté d'être soi, enfin, et de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se mouvoir sans avoir une peur, autant peut-être de l'autre, mais peut-être aussi une peur de perdre l'autre.
de peur de le décevoir ou de peur de la critique, de peur de le perdre, voilà, parce que ça a été vécu dans les anciennes vies. Donc ne culpabilise pas si tu as besoin de couper de tout ce concept qui en plus est lié à beaucoup d'égrégores pas très sympathiques aussi, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les flammes jumelles, des choses extrêmement intéressantes et des choses un peu moins, à mon sens. Et je trouve que ça ramène encore plus de confusion et de souffrance, même si à un moment donné, c'est important et nécessaire d'aller chercher des informations, de comprendre pour apaiser cette, ne serait-ce que rien de cette part mentale qui est souffrance, c'est aller chercher des informations, des réponses sur ta propre histoire. Mais c'est un chemin et c'est nécessaire de passer par là. Comme c'est nécessaire à un moment donné de dire stop, j'ai ma propre vérité, ras-le-bol d'aller chercher et tout va bien se passer. Donc ne culpabilise pas si tu as envie de couper de tout ça mais que tu n'y arrives pas encore. Au fur et à mesure, tu vas avoir cet élan pour toi. Et si tu y es déjà, j'ai envie de dire bravo parce que tu t'es écouté. Et certaines personnes n'auront pas besoin de couper de cet extérieur et d'autres personnes oui. Et fais comme c'est important pour toi. La douleur dans le ventre, là, lancinante, la douleur dans la poitrine, lancinante aussi, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. C'est signe qu'il y a un trop de quelque chose qui est plus ok pour toi. Donc maintenant tu arrives à actionner et bravo parce que c'est se prendre en compte. Et c'est pas grave si tu vas à un extrême et que tu te renfermes dans ta grotte parce que tu en as besoin, que tu fermes toi à double tour et que tu ne veux plus entendre parler de ça. C'est ok aussi comme ça. Tu vas voir que le fait d'avoir posé cette action pour toi en amour va t'amener à vivre ta relation avec toi-même et ta relation aux autres de façon différente. Parce que là, pour le coup, tu te prends en charge et tu deviens ta propre priorité. Et ça, c'est très, très beau. Et si ton autre vient, aimer à voix haute des protections, et puis s'il revient de façon énergétique, pardon, j'ai pas spécifié, et s'il revient de façon en vrai, de façon incarnée, hein, voilà, par des messages, par du physique, prends le temps d'écouter en toi comment tu as envie d'agir par rapport à cette proposition. Tu es libre. Et pour pouvoir aimer ton autre, j'ai envie de dire correctement, et pour pouvoir t'aimer toi de façon saine, tu as besoin d'être libre, libre d'être toi-même. Voilà tout ce que j'avais envie de te dire sur le fait, est-ce que c'est normal d'en avoir marre de ce concept-là? Donc tu auras bien compris que oui, et que tout ça c'est très important finalement peut-être de passer par là, parce que c'est une façon aussi de te rendre compte que l'extérieur ne viendra jamais combler tes manques, et ce que c'est à toi en fait à les combler par toi-même, même si, attention, et là c'est important d'être en lien avec l'extérieur, mais un extérieur qui est sain pour toi. Ton système nerveux, par exemple, qui va être en stress, va pouvoir être régulé, va pouvoir être en sociabilité, se sentir soi-même dans un groupe, tout ça, ça fait partie de ce que l'humain souhaite vivre. Et quand tu te sens bien dans un groupe, ton système nerveux est apaisé, tu peux être sociable et tout va bien. Donc c'est aussi important d'avoir des personnes autour de soi avec qui tu peux entretenir une relation saine pour que ça te démontre en fait que tu peux être toi-même. Mais c'est avant tout de toi à toi où tu vas te l'autoriser, et où il est vrai que cet extérieur est tout aussi important, d'où le fait aussi de s'entourer de personnes qui sont importantes pour toi, mais dans l'aspect sain, et pas de personnes qui vont venir chercher ton énergie, qui vont te critiquer. C'est finalement ce que tu peux avoir sur les réseaux, c'est ce que tu peux avoir sur les forums ou je ne sais quoi d'autre, en lien avec les flammes jumelles, où tu peux être en lien avec des personnes qui sont en stress, en demande comme toi, et donc ça peut te faire réveiller tes blessures. Et le fait de t'écarter de tout ça, c'est aussi de pouvoir te permettre d'être en lien avec des personnes qui vont être ok pour toi et qui vont pas réactiver sans cesse des blessures, parce que oui, par l'extérieur n'est qu'un révélateur de tes parts d'ombre, mais à un moment donné, t'es pas là, tu ne t'es pas incarné pour rencontrer sans cesse des personnes qui éveillent tes parts d'ombre. Tu t'es incarné, ton âme s'est incarnée à travers toi pour être heureuse.
certes pour réparer, mais quand tu répares, t'es heureux derrière, t'es heureuse. Donc le but, il n'est pas ou de vivre seul en ermite, ou d'avoir des personnes autour de toi qui renvoient tes blessures, et dont sans cesse c'est très perturbant et c'est très souffrant. Le but, c'est de faire partie d'un groupe, d'une collectivité, un groupe d'amis, famille, dans lequel tu te sentes bien et dans lequel tu te sentes libre d'être toi-même, mais non pas parce que l'autre l'autorise, c'est parce que toi tu te l'autorises et tu sais qu'en face, tout va bien se passer. Il n'y a même pas à réfléchir. Et peut-être que c'est la première étape en te coupant de l'extérieur, comme ça, de tout ce concept. C'est la première étape à s'ouvrir à la potentialité que toi tu sois libre d'être et de faire tel que tu en as envie et tel que tu en as besoin pour pouvoir être dans ton quotidien en lien avec des personnes qui t'acceptent tel que tu es parce que tu t'acceptes tel que tu es. Et c'est très beau à vivre. Donc une fois de plus, ce lien de flamme jumelle amène à revenir à soi, amène à poser des actions pour soi. Et c'est très beau, même si à forte dose, c'est souffrant et douloureux et trop. Et qu'à un moment donné, il est normal d'avoir envie de se reculer en fait de tout ça. Donc tu l'auras compris, si je devais synthétiser cet épisode, c'est que sois libre d'être qui tu es, sois libre d'écouter tes envies et tout va bien se passer puisque ton âme, c'est ce qu'elle souhaite. Voilà, je vais clôturer là cet épisode. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et que tu puisses être libre. Et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode.